Mercredi 21 août, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. En images, en 8 minutes ensemble, voici le journal régional. D'abord vos prévisions météo, avec globalement une belle journée d'été qui s'annonce, le soleil, le ciel bleu sont bien de retour partout. Du littoral à la métropole lilloise, même si parfois quelques voiles nuageux sans conséquence sont annoncés. Les températures aussi sont en hausse, 24 degrés à Lille, 23 à Saint-Omer, 21 à Calais et Dunkerque, 20 à Boulogne ainsi qu'au Touquet. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une d'abord, la rentrée qui approche et cette étude de l'UNEF, le syndicat étudiant, concernant le coût de la vie étudiante. Cette année, il en ressort encore une hausse 2 fois supérieure à l'inflation, avec au premier rang des postes budgétaires, les loyers, les frais d'inscription et la restauration universitaire. Après Bordeaux, en tête et Rennes, Lille est la troisième ville de province qui enregistre la plus forte hausse des charges de loyer, mais aussi des transports. Cette année, le coût de la vie étudiante à Lille augmente ainsi de 3,8%. Pour l'UNEF, il faut donc d'urgence revaloriser les budgets des Crous et encadrer les loyers dans les villes étudiantes. Explication avec un représentant de l'UNEF à Lille et dans la région, au micro d'Idil Gunaï. On se pose quand même des questions parce qu'aujourd'hui on voit que les étudiants ils vivent constamment dans cette situation de précarité, et je pense qu'à l'UNEF on a vraiment la conviction que les étudiants ils méritent de la dignité pour faire leurs études, et aussi des conditions vivables, parce qu'aujourd'hui un étudiant sur deux se retrouve à travailler, et ça c'est pas normal parce que c'est la première cause d'échec à l'université. On est presque à un étudiant sur deux. Donc c'est quand même énorme quand on réalise que le salariat étudiant est bien la première raison de l'échec à l'université. Et donc c'est un cercle vicieux, parce que les étudiants ils finissent par arriver à l'université, ils trouvent qu'ils n'ont pas les moyens de payer leurs études, du coup ils travaillent et ils échouent leurs années, et après ils doivent refaire une année, donc ça continue comme ça. L'actualité également dans la région est cette drôle d'histoire dans le Boulonnais depuis quelques jours à Samé. Un banal accident de la route a entraîné une situation étonnante. Lundi soir, une famille victime d'un accident est hospitalisée à Boulogne, les 3 enfants notamment, et l'une des 3 enfants du couple, âgée de 18 mois, a même été transférée en urgence à Lille dans un état grave. Mais durant la nuit, les 2 parents, eux, ont quitté l'hôpital et pris la fuite. Depuis, aucune nouvelle. Leurs proches leur demandent de se rendre, et en attendant, les 3 enfants sont toujours seuls hospitalisés. Et dans le journal également, la mort de Fred Rister, d'origine dunkerquoise. Le nordiste, compositeur de musique de la plupart des tubes de David Guetta, s'est éteint hier à l'âge de 58 ans. Après avoir lutté durant plusieurs années contre le cancer, Fred Rister est mort hier. Nous l'avions reçu il y a quelques mois de cela. Il parlait de son combat contre la maladie, de son association aussi. Cette association aux États-Unis travaille avec mon professeur de l'Institut Gustave Roussy, qui s'appelle Bernard Escudier, et cet argent est destiné à cette association pour un programme pour le professeur Bernard Escudier, c'est-à-dire pour faire des recherches, continuer à faire des recherches sur la maladie, certes, sur le cancer, et sur la manière d'approcher et de mieux soigner les effets secondaires. Voilà l'association de Fred Rister. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur son site internet fredrister.com si vous souhaitez aider en association. On enchaîne avec du sport, et peut-être pas celui que vous imaginez aujourd'hui dans le monde. Le e-sport se développe de manière considérable. Les jeux vidéo sont devenus un véritable terrain de compétition avec beaucoup d'argent en jeu. Dans la région à Lille notamment, certains y ont vu une opportunité, notamment l'association GA6 Sport à l'initiative de Simon Lemaître. À peine 21 ans, son ambition est de créer la plus grande équipe de jeux sur Fortnite avec uniquement des joueurs locaux. Fortnite, c'est plus de 150 millions de joueurs dans le monde, des chèques de plusieurs millions d'euros pour les champions. Une session de recrutement a lieu prochainement à Lille. Présentation du projet au micro de Xavier Sili. Sur les qualités, les qualités de jeu, c'est un bon niveau de jeu, une bonne dextérité, une bonne rapidité, une bonne compréhension de l'environnement qui entoure le joueur. Du coup, être bon dans tout ce qui est déplacement en 360 degrés, surtout avec Fortnite pour les constructions. Après, en qualité humaine, c'est-à-dire ne pas être comme ce qu'on appelle toxique, donc être capable de se remettre en question quand on fait une erreur, d'écouter les coachs, d'écouter les managers, et pas de se dire, même si on est ultra bon, qu'on est le meilleur. C'est toujours avoir cette capacité de pouvoir évoluer, et donc d'avoir une marge de progression énorme. En fait, ça va être pour nous, ces joueurs vont être une famille, et du coup, il faut être soudé, il faut avoir ces qualités humaines qui permettent de vivre en société.
Pour participer au projet à session de recrutement pour devenir l'un des joueurs de l'équipe, rendez-vous le 7 septembre à 17h au bar In Real Life, rue Solferino à Lille. Inscription préalable par mail sur esportgas@gmail.com. Le sport, c'est aussi le football, avec le très bon début de saison de l'USLD. En national, 3 matchs, 3 victoires déjà pour Dunkerque, seul en tête du classement. Prochaine rencontre ce vendredi en région parisienne pour y affronter le Red Star. Une rencontre appréhendée sereinement par le coach Claude Robin et ses joueurs, même s'il faudra s'adapter à l'ambiance toujours chaude du Stade Boer à Saint-Ouen. Mais les Dunkerquois sont aujourd'hui confiants. Ils affichent une très bonne cohésion et bon état d'esprit depuis le début de saison. On écoute l'un des joueurs dunkerquois au micro de Louis Caillé. On se sent bien forcément avec 3 bons résultats, 3 victoires, on s'y attendait pas forcément non plus, mais on se sent très bien. Mentalement, forcément, on passe des semaines plus sympas quand on gagne. Donc voilà, maintenant on travaille, on se prépare bien pour aller affronter le Red Star qui est vraiment, je pense, encore un cran au-dessus peut-être de ce qu'on a déjà affronté. Donc on se prépare bien et on a hâte déjà d'être à vendredi. On sait que le Red Star est une équipe bâtie pour remonter tout de suite en Ligue 2, on sait qu'ils ont un gros effectif. Voilà, nous, on sera outsider, on va essayer de faire un gros match comme les 3 qu'on vient de faire beaucoup d'efforts pour essayer de ramener quelque chose de là-bas. C'est vendredi soir, le match Red Star Dunkerque. On termine avec notre série de l'été. Chaque mercredi, nous vous proposons les livres incontournables de la saison estivale pour se détendre en vacances, à la plage ou à la maison. La sélection de la semaine avec la chouette librairie à Lille. Mon coup de cœur de l'été, c'est mon coup de cœur de l'année. C'est Fabrice Caro chez Gallimard. Fabrice Caro, on le connaît surtout pour ses bandes dessinées plus que décalées, absurdes et poilantes. C'est son 2e roman et c'est une petite pépite de tendresse et d'humour. En fait, c'est un repas de famille dominical. Tout ce qu'il y a de plus habituel, de plus plombant parfois. Et en fait, notre protagoniste n'attend qu'une chose, la réponse à un texto. Et toutes ces circonvolutions dans son esprit vont faire le sel de ce récit et ouais, une petite pépite d'humour. Voilà pour ce journal, cette nouvelle édition. Dans un instant, vos prévisions météo, le retour du soleil annoncé pour plusieurs jours dans la région. Et dès le prochain quart d'heure, un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée à tous.